Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler comment dessouder un tuyau dans un moteur de réfrigérateur. C'est très facile, mais si vous ne savez pas cette vidéo, j'espère que cette vidéo va vous aider énormément. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'abonner et de partager, sans oublier de laisser votre commentaire. Ces deux tuyaux-là, on va essayer de retirer ou de sortir ou de dessouder ce bout de tuyau dans ce moteur afin de remplacer par des tuyaux ou encore afin de monter le moteur dans un réfrigérateur de façon plus classique. Comme vous constatez, on est en présence de ce moteur-là. On va essayer de souder le moteur. Alors, pour souder et dessouder le moteur ou dessouder le tuyau, il y a des conditions, ou on peut dire il y a des règles, ou on peut dire encore il y a des principes à respecter. C'est pas du jour au lendemain, on va le faire et ensuite, voilà, c'est dessoudé ou c'est soudé. Voilà, comme vous regardez ça, c'est le moteur. On va essayer de dessouder. Voilà, on a notre torche, notre briquet et ensuite on a une pince, une petite pince. Et chacun de ces matériels, on va l'utiliser pour faire le travail. Maintenant, on va essayer d'allumer notre torche. Ok, on va essayer d'allumer la torche. On va essayer d'allumer la torche. Alors, on ouvre, on essaye d'ouvrir la torche. Voilà, on essaye d'ouvrir la torche. Et voilà, je pense que voilà, c'est allumé. Puisque c'est allumé, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour dessouder un tuyau, on ne va pas appliquer ou on ne va pas mettre le feu exactement dans l'extrémité ou dans les deux extrémités du tuyau, là où la soudure a fait. Non, non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre exactement dans le tuyau du moteur, dans le corps du tuyau du moteur, pas dans le tuyau extérieur parce que c'est très sensible. Moins augmentation, une petite augmentation du feu, ça va rendre le tuyau de façon euh, mince, puisque le tuyau est très mince, et ça va couper le tuyau. Pour ce fait, il faut le mettre exactement dans le tuyau du corps du moteur pour chauffer à l'intérieur. Et ensuite, vous voyez, il faut chauffer le tuyau du moteur et non pas le tuyau le bout tuyau extérieur, mais c'est plutôt le tuyau du moteur. Parce qu'à l'intérieur, il y a une sorte de colle. OK? Si vous essayez de le mettre dans l'extrémité, ça va couper le tuyau de l'extérieur et ça m'a déjà arrivé plusieurs fois et surtout dans un live et c'est vraiment mal. Vous voyez? Voilà, c'est fait. C'est très facile. On va passer dans l'autre tuyau pour voir. C'est encore la même procédure. Pas dans l'extrémité du tuyau. Mais non, c'est pas dans l'extrémité, c'est plutôt dans le tuyau ou dans le bout tuyau du corps qui se trouve qui est attaché dans le corps du moteur. Vous voyez? Et ici, parce que ce tuyau-là est plutôt fait de forme fer, ce tuyau est de métal et de fer. Et l'autre tuyau qu'on va extraire, c'est du bronze. C'est pour cela qu'il faut appliquer le feu directement dans le tuyau qui est attaché au corps du moteur pour ne pas couper, parce que vous savez que le fer et le bronze, le fer est plus résistant que le bronze. Vous voyez? Voilà. Et c'est déjà facile à sortir. Vous voyez? Avec la pince. Voilà, c'est sorti. Vous voyez, c'est très facile. Et si par malheur ça arrive, vous le mettre dans l'extrémité, là où se trouvent les deux bouts du tuyau, vous savez qu'est-ce qui va passer? Eh bien, dans ce cas, vous allez couper le tuyau à l'intérieur. Ici, si vous avez coupé le tuyau à l'intérieur, là, vous aurez de sérieux problèmes. On va passer dans l'autre pour voir exactement comment. C'est toujours la même procédure. Appliquer le feu, non pas dans le tuyau extérieur, non pas dans le bout du tuyau, mais c'est plutôt dans le tuyau qui est attaché au corps du moteur. Ce tuyau-là fait corps avec le moteur. Ok, ce tuyau fait corps avec le moteur. Le moteur est de forme, est de métal fer et le bout du tuyau est de métal
bronze. Alors, le fer est plus résistant que le bronze, c'est pour cela qu'on applique le feu avec, sur le fer, et par conduction, ça va transmettre le feu directement dans le bronze, et voilà, vous voyez, c'est pas encore chauffé. On ne doit pas les torder ou secouer, non. Si c'est prêt, lorsque vous appliquez la pince, ça va secouer et sort de façon très, très, très facile. Jusqu'à maintenant, c'est pas encore bon. Alors, il faut continuer à chauffer. Il ne faut pas, il ne faut pas négliger d'augmenter le feu. Ça, il ne faut pas négliger de le faire parce que c'est pas un problème. Voilà, voilà. Merci, merci, vous voyez, très facile. Merci pour votre like, vos commentaires, et merci d'abonner. N'oubliez pas de partager. Bye bye, à la prochaine pour encore une autre vidéo.